J'ai souvent critiqué la Suisse. J'en ai le droit, puisque je suis suisse. Quand on critique un pays, on ne critique pas tout un peuple. On critique quelques actions, certaines choses qui nous ont déplu, le comportement de certains individus, souvent des politiques qui ont commis des actes insensés, ou une partie du peuple qui a lancé des initiatives débiles, ou disons pas forcément débiles, mais contraires à nos idées, à mes idées. C'est pour cela que je suis des fois révolté contre l'injustice, contre l'imbécilité. Mais ça, c'est personnel. Je peux me tromper aussi lorsque je critique. Mais, au fond de moi-même, je trouve que la Suisse est un pays formidable. Et le peuple suisse est un peuple brave. Je dis ça parce que je le remarque, pas forcément dans les grandes villes, mais dans les petites villes. Je l'ai remarqué dernièrement. J'ai pris avec ma femme, nous avons acheté un mobil-home et nous nous sommes installés à Martigny. Martigny, une petite ville valaisanne magnifique. Il n'y a pas beaucoup de circulation, mais il y a tout ce qu'on veut. Il y a autant de magasins que dans une grande ville, tout concentré dans un petit rayon. Il y a tout, il y a de tout. Il y a même de la culture. Il y a des musées, il y a tout ce qu'on veut. Et puis il y a les montagnes. On n'est pas loin de certains coins tellement beaux à voir, terriblement beaux à voir. Mais je veux vous raconter, suite à mon mobil-home, j'étais étonné, je me suis installé le 4 avril et quelqu'un est venu installer l'eau chaude. Et il m'a dit, il faut attendre un certain temps. Bien sûr, ce mobil-home est un mobil-home français. Et si c'était un mobil-home allemand, il y aurait eu beaucoup plus de précision. Mais bon, le mobil-home, il me plaît, il est très bien. Alors il avait de la peine à régler un dispositif concernant l'eau chaude. Mais il m'a dit, il faut attendre. Et il est reparti. 24 heures après, j'avais toujours pas d'eau chaude. J'ai téléphoné. C'était la veille de Pâques. Et le monsieur m'a dit, écoutez, je viens dans l'après-midi. Il est venu dans l'après-midi, il a réfléchi, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est du matériel français. Des fois, si c'était allemand, c'était beaucoup plus précis. Et il a essayé, il a bricolé, puis l'eau chaude marchait. Voilà, c'était la veille de Pâques. Il a fait je ne sais pas combien de kilomètres, une centaine, peut-être plus, parce que lui, il n'habitait pas à Martigny. Et je trouvais que c'était formidable de prendre soin de nous. Puis ensuite, j'ai voulu installer la télévision. On m'a dit, il faut téléphoner à Synergie. Eh bien, un copain m'a donné le numéro de téléphone de Synergie, j'ai téléphoné. Il m'a dit, écoutez, on passe demain. Demain matin, le lendemain matin, j'ai vu un monsieur en train de bricoler, tirer des câbles, et quelques heures après, je pouvais avoir la télévision. Je trouvais que c'était incroyable, la rapidité. Le lendemain, j'avais la télévision. Ensuite, je me suis dit, parce qu'on me dit l'hiver il fait très froid, puis l'électricité coûte cher, c'est bien d'avoir un petit réchaud, un petit chauffage à gaz ou à pétrole. J'ai opté pour le pétrole. Mais il y a un pétrole qui ne sent pas, qui s'appelle Combustar. Bon, bref. J'ai téléphoné dans une maison à Lucerne. Un monsieur suisse-allemand qui était terriblement bavard
mais très sympathique, m'a expliqué le meilleur modèle que c'était exactement. Puis je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux faire la commande par téléphone? J'ai fait la commande par téléphone avec deux bidons de 20 litres de ce produit. Et je lui ai dit, écoutez, je serai absent, si vous voulez, pour la semaine prochaine. Si possible, j'ai fixé une date pour vendredi 13. Je crois que c'était ça, je ne me souviens pas exactement. Et il m'a dit, d'accord, je vais faire le nécessaire, tout ça, et vous aurez votre chauffage le plus rapidement possible pour que vous n'ayez pas froid. Le lendemain matin, je suis allé faire quelques petits achats avec ma femme, puis quand je suis revenu, j'avais le réchaud avec les produits devant ma porte. Je me dis, c'est pas possible, j'ai téléphoné hier, c'est déjà là. Je trouvais que c'était incroyable, la rapidité. Puis une heure après, je reçois un téléphone du monsieur, il me dit, écoutez, on n'a pas pu vous envoyer votre réchaud par un moyen de transport privé, on vous l'a envoyé par la poste. Mais je lui dis, mais cher monsieur, je l'ai déjà reçu, votre marchandise, je l'ai reçu, et le devant moi. Il me dit, ah bon? Mais j'ai dit oui. Elle me dit, ils ont été vite chez nous alors. Je lui dis, oui, ils ont été très vite. Et voilà, pour vous dire la rapidité, comment ça se passe en Suisse. Vous téléphonez, le lendemain, vous avez tout à vos pieds. Mais j'attends toujours les factures. Est-ce que les Suisses sont très diplomates pour envoyer les factures? Ils envoient, c'est pas comme Internet qu'il faut payer d'abord et on vous envoie la marchandise après. Non, on m'a envoyé la marchandise, on m'a fait tous les travaux et j'attends toujours les factures. Mais j'ai toujours dit, ne traînez pas pour les factures parce que moi j'aime bien régler les choses rapidement. J'ai horreur des dettes. Depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est la vieillesse ou pas, je n'aime pas avoir des dettes. Je règle le plus rapidement possible. D'ailleurs, mon loyer, je le paye presque, au lieu de le payer de la fin du mois, je le paye au début du mois. Et si je pouvais le payer, si j'avais les moyens, je payerais une année en avance. Mais bon, bref, je suis ainsi fait. Peut-être parce que je suis devenu très suisse et que je suis très suisse. Sans doute, parce que je suis d'une vieille famille glaronnaise. Peut-être. Mais en tout cas, c'est ce qui me plaît chez les Suisses. C'est la rapidité. On ne traîne pas pour les affaires. On essaie de rendre service le plus rapidement possible. Ça, pour une fois, j'ai envie de dire vive la Suisse. Vive la Suisse, vraiment, du fond de mon âme.